de la population algérienne adulte qui est diabétique. Le diabétique, il est exposé à plusieurs complications aiguës et chroniques. Parmi les complications aiguës, il y a l'acétocétose diabétique, classiquement définie par une glycémie élevée, des corps cétoniques et un pH. Alors, c'est une complication qui n'est pas fréquente, mais qui reste redoublable. Elle garde un pronostic favorable, se réserve d'un diagnostic et d'une prise en charge adéquate. Pour traiter le diabète, il y a plusieurs molécules au fil des années. L'arsenal thérapeutique s'est élargi. On dispose actuellement d'une nouvelle classe qui s'appelle les glyphosines. Cette molécule, elle est associée à un risque d'une complication actuellement connue, c'est l'acétocétose euglycémique. Alors, le mécanisme, peu importe, c'est quoi le mécanisme lié à cette molécule, je ne vais pas le développer. Cette molécule, actuellement, elle est de plus en plus prescrite, que ce soit à travers le monde ou en Algérie. Elle est prescrite, pourquoi? Parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle fait baisser l'hémoglobine, donc elle permet d'équilibrer le diabète. Elle protège le cœur et elle protège le rein. Donc, c'est une molécule qui est très intéressante et elle est plus prescrite. Ça, c'est les prescriptions de cette molécule aux États-Unis sont augmentées d'une façon très importante parce qu'elle est intéressante. Plusieurs molécules. Ce qu'on expose en Algérie, c'est la dapagliflozine. Également, euh, elle existe sur le marché, dans la médecine, et en plus de ça, elle est remboursable pour certains patients. Le remboursement, on a pu l'avoir il y a quelques mois, et cette molécule est prescrite par les endocrinos, par les médecins de la médecine interne, très prochainement, les médecins généralistes et les cardiologues et les néphrologues. Donc, c'est une molécule qui va être largement prescrite. Alors, cette complication, elle a ses particularités parce que tout le monde, un jour, on va recevoir ce type de complications aux urgences, que contrairement à l'acétose classique, il n'y a pas d'hyperglycémie. Habituellement, on s'inquiète quand on reçoit un patient diabétique, bien sûr, en hyperglycémie, on fait la chimie des urines systématique. Avec cette molécule, la glycémie, elle n'est pas élevée et le patient peut avoir des corps cétoniques positifs. La physiopathe ne peut pas la développer, il y a plusieurs hypothèses. Et les critères diagnostiques, contrairement à l'acétocétose classique, on l'hyperglycémie. D'accord, la glycémie, elle est normale, mais bien sûr avec l'urine et avec l'acétose. Les facteurs prédisposants, en fait, c'est comme la méthionine, la fameuse glucophage, qui expose à l'acétose en cas de situation d'épouvante de chirurgie d'insuffisance rénale. Pour l'acétose glycémique, il y a des facteurs favorisants, c'est les patients qui font de l'insuline, qui vont subir une chirurgie, une déshydratation, une infection, etc. Donc, devant toutes ces situations, il faut penser à arrêter ce médicament, moi, temporairement. La prise en charge, elle n'est pas différente, donc elle pose un problème réel du diagnostic, il faut juste la diagnostiquer. Elle n'est pas différente de l'acétocétose classique. On fait quoi? On donne l'insuline, on réhydrate le patient, on corrige la calémie, on traite le facteur déclencheur. Dans l'acétocétose euglycémique, c'est réhydratation au lieu de la faire sérum salé, il faut la faire avec le sérum glucosé parce que la glycémie elle est normale. Sinon, il faut donner de l'insuline parce qu'il y a l'acétose, il faut corriger la calémie, il faut le facteur déclenchant, bien sûr, arrêter ce médicament. Voilà, je conclue par dire que sont actuellement de plus en plus utilisés les SGLT2. Les médecins doivent être conscients de cette complication. Il ne faut pas se contenter juste de la glycémie avant quand vous recevez un patient qui est sur ce médicament. C'est une clinique évocateur, il faut faire la chimie des urines et la prise en charge, elle est basée sur les règles de la prise en charge de l'acétocétose classique. Et je vous remercie.